Santo dans la commune de Lemba. L'unique affaire en continuation, RP numéro 1366, bar 025, RMP numéro 85, 13 bar Jubel bar 024, 25, en cause l'auditeur militaire des garnisons, ministère public, contre le prévenu ci-après, Kamutusila David, Seke Itondo Robert, Tumina Kikani Menacé, Chilumba Moula Obed, Buka Moulangi Plamedi et enfin Kazola Mobatu alias Zeka Jonathan, tous poursuivis pour terrorisme. Fait prévu et puni par l'article 157-158 du Code pénal militaire. Fait à Kinshasa le 16 décembre 2025. Mukwahata Manzanza Jean, capitaine, greffier, divisionnaire. Merci, Monsieur le Président, j'ai terminé. Merci, Monsieur le greffier. Le tribunal appelle unique affaire instruite, rôle pénal numéro 1366/025, en cause l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa Matete, ministère public, contre le prévenu Kamutusila David. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, nous profitons d'abord de l'occasion pour vous présenter nos excuses pour les retards avec lesquels nous sommes arrivés. C'est indépendamment de notre volonté. Merci, Monsieur le Président. Vous constaterez que à l'audience passée, les prévenus étaient au nombre de 6. Mais aujourd'hui, ils sont amputés de l'un d'entre eux à la personne de Kamutusila David. Monsieur le Président, nous vous informons que Kamutusila David est décédé. Il est décédé le samedi. Lorsqu'il qu'il était en détention, il a fait un malaise. On l'a acheminé à l'hôpital de la police au camp Kabila, il a succombé. Donc la preuve de son décès est là, le certificat de décès dressé par le médecin, nous avons dit. Merci. Décédé le 13 décembre. Oui, monsieur. C'est une triste réalité de perdre un prévenu. Je crois qu'il serait mieux que le prévenu soit présent, qu'il soit fixé sur son sort, s'il sera condamné ou acquitté. Mais c'est fort dommage et le tribunal profite de l'occasion pour présenter les excuses par rapport au décès tragique qu'a connu le prévenu. De ces faits, absolument, il y a ce qu'on appelle en droit l'extinction de l'action publique. Merci beaucoup, Monsieur le Président, votre honneur. Nous voulons d'abord appeler notre comparution parce que nous venons d'écouter l'organe poursuivant avec tout ce qui vient de narrer devant le tribunal costaud. Ce maître Michel Elonguet, je suis avocat du barreau de Kinshasa Matete pour tous les prévenus. David. Pardon? David. Maître Michel Elonguet. Oui, barreau de Kinshasa Matete. Pour tout le prévenu. Parce qu'il y a une feuille qui juge devant vous que l'organe de la loi vient de vous donner. Si nous demandons à l'auguste tribunal, nous, en tant qu'avocats de ce prévenu, de pouvoir s'imprégner de ces papiers, et ça dit quoi? Que nous pouvons avoir l'idée sur ça. Pendant ce temps, maître Michel est en train de prendre connaissance. Je passe conjointe avec maître Émeric Fassouli. Le suivant. Avec maître Kidikouadi, pour le prévenu. Maître Kidikouadi. Kiti ou Kidi? Kidikouadi, avocat au barreau de Sankourou pour tous les prévenus.
conjointement avec Maître Kikoko Edinga Aimé. Kikoko Edinga Aimé. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Socrate Sekamba. Socrate Sefou Itamba. Professeur judiciaire de l'ESO. Merci beaucoup, Monsieur le Président, votre honneur. C'est avec regret que nous voyons ce certificat de décès laissé par Monsieur le médecin Mukendi Fioro. Alors nous voulons demander à l'organe de la loi s'il peut nous briefer qu'est-ce qui s'est passé afin que notre client, à ce jour de fin, qu'est-ce qui s'est passé dans son amigo cachot, que notre client puisse quand même nous quitter facilement comme ça. Parce que je vois un contre-signé seulement d'un seul médecin, mais on se réserve parce qu'il y a déjà la mort. Qu'est-ce qui s'est passé au juste, Monsieur le Président, votre honneur? J'ai dit. Merci, Monsieur l'organe de la loi. Est-ce qu'un petit éclairage autour des circonstances ayant entraîné le décès du prévenu? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous voudrions à ce que la défense nous suive une fois pour toutes. Lorsque nous parlons ici, ils sont en train de parler là-bas. Quand nous allons expliquer ce qu'ils ont demandé, ils vont revenir encore sur ça. Monsieur le Président, nous avions dit ceci. Le prévenu était en détention comme tous les autres. Il a fait le malaise au niveau des cachots. Nous ne sommes pas médecins. Nous l'avions évacué si vite à l'hôpital de la police. C'est là où il est mort. Si les avocats veulent avoir plus de détails, l'hôpital est là où le prévenu est décédé, c'est au niveau des cas Kabila. Nous allons les orienter et qu'on regarde à la morgue de l'hôpital militaire central, lieutenant-colonel Kokolo. Voilà les petites explications que nous avons à donner au tribunal, nous avons dit. Merci. Oui, Monsieur le Président, nous venons d'écouter le ministère public avec beaucoup d'intérêt. Le même jour, pris soin de contacter la famille. Avant d'y arriver, Monsieur le Président, parce que nous donnons quand même l'honneur, et nous devons aussi respecter le mort. Si le tribunal peut nous demander 1 minute de silence pour l'honneur de notre client. Monsieur le Président, on ne peut pas faire discussion avec le tribunal. Est-ce que l'organe de la loi avait pris soin de pouvoir contacter sa famille au moment où le client, parce que nos numéros sont là, il connaît nos numéros, est-ce qu'il a pris soin de pouvoir contacter un membre de la famille pour leur donner la nouvelle ou bien l'informer que non, au moment où nous sommes avec le profil, il vient de connaître une malaise, on l'a acheminé à l'hôpital Véné. Mettez tout ça pour que la famille fasse quoi? Monsieur le Président, parce qu'un être humain, ce n'est pas chose facile, Monsieur le Président, de peut être un être humain facilement comme ça. Le monsieur là, il était trop cher dans sa famille. Et il a laissé derrière lui des enfants qui pleurent où nous parlons. Et des enfants mineurs, Monsieur le Président. Et l'organe poursuivant, à l'audience c'est passé, moi je l'ai dit, il ne peut pas attendre que le tribunal puisse décider sur ça. Puisqu'il appelle ces gens ici les criminels. C'est sous base d'un jugement que nous pouvons les appeler criminels. Mais au moment où nous sommes, ce sont le prévenu. Mais à ces jours, la famille, y compris les avocats, nous plairons ça. Mais avant que nous puissions continuer à pleurer, Monsieur le Président, votre honneur, nous devons connaître la cause. Et comment notre client a été décédé. Sous réserve d'être complété, Monsieur le Président. Non, nous n'allons pas nous éterniser autour des circonstances. L'éditeur militaire a été clair dans son propos. Il a dit qu'il est mort de suite d'un malaise pendant sa détention. Et je crois peut-être que c'est une situation qui est intervenue à son absence. Mais les services attitrés, dont l'officier de permanence ou les gardes, ils savent ce qu'ils font. Lorsqu'il y a un tel cas,
une telle situation qui intervienne, il prend des dispositions pour acheminer l'intéressé à l'hôpital. Ce qui a été fait. Dans le certificat de décès, il était dans un tandem, donc dans un duo, parce que le groupe de prévenus, chaque groupe avait 2 membres à son sein. Ainsi, Kamoutousila étant décédé, c'est que Robert est resté seul. Ainsi, le tribunal rappelle à la barre, c'est que Robert Téléman. Alors, au cours de cette audience, du 11 décembre 2025, les renseignants, l'OPJ, nous a laissé entendre qu'il y avait une victime des actes de barbarie perpétrés par le prévenu. Oui, monsieur le grand de la loi. Merci beaucoup, monsieur le président. En ce qui concerne les prévenus, il n'y a pas une seule victime, il y a 2 victimes. Nous avions indiqué 2 victimes. Il y a la première victime, c'est Kapita Kikonga Pamphile. Est-ce qu'il est là? Oui. Kapita Kikonga Pamphile. Les Calibosso. Est-ce que le docteur Michel est là aussi? Oui. Oui, vous pouvez passer devant. Alors, le tribunal disait que, il faut savoir que les tandems de Kamoutousila et Tsekeresok et Robert utilisent une moto sur laquelle les opérations de terrorisme sont perpétrées. Ainsi, ils auraient intercepté le médecin et qu'ils l'ont dépouillé de certains effets personnels. Quant à la question posée au prévenu, le prévenu ont nié littéralement le fait. Et si le tribunal, dans son souci, voudrait confronter ces faits par rapport à la présence de la victime. Mais ainsi, comme les victimes sont là, nous commençons avec la première victime, les médecins. Nous allons demander que la deuxième victime attende qu'elle se mette à l'issue de l'audition du médecin Michel. Nous allons appeler la deuxième victime. Denda. Où êtes-vous né? Vous préférez vous exprimer en quelle langue? En lingala, en français? Oui. Vous êtes né où? À Kinshasa. Quand? Fils de. Es-tu décédé ou en vie? Maman, comment s'appelle-t-elle? Makamba. Votre état civil? À qui? Madame? Kiebe. Kiebe.
Vous avez combien d'enfants? 5. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Médecin. Vous faites dans quelle institution sanitaire? Bon, s'agissant de l'adresse, je crois que pour des raisons de sécurité, s'agissant de votre adresse, pour des raisons de sécurité, oui, vous allez donner l'adresse au greffier. Alors, docteur Michel, le tribunal vous demande si le visage du prévenu vous dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose. Il vous dit quoi ces visages? Non, ils étaient en deux. C'est ce qui m'ont ravi mon passeport et mon téléphone avec la carte de tête. Et vous avez la vie quoi? Le passeport. C'est tout? Téléphone Spark 5. Téléphone Spark 5. Techno. Deux choses seulement qui vous ont ravi. Il y a le passeport, mon téléphone. Ça date de quand c'est fait ici? Bon, les jours qu'on avait publié les réseaux des Américains. Je venais de l'Unité. En arrivant vers... Vous reveniez de l'Unité? Oui, vers 23h. Vers 23h, à quel niveau? C'est juste cabine ici, vers cabine courant, à 200 mètres d'ici. Alors, j'étais à pied. Oui. Et il venait en bas comme ça, il montait. Moi, je descendais. Vous étiez à pied? En pied, je descends. Oui. Ils m'ont gêné la circulation. Moi, je venais de gêner. Oui. C'est lui qui était au volant. Lui était au volant. C'est que Robert. Oui. L'autre là était derrière lui. C'est lui qui est décédé. Donc, qu'il plaise au tribunal d'acter la comparution de l'avocat Malombo Mabe Joël, avocat pris la cour d'appel de Kinshasa pour tous les prévenus. Maître? Maître Malombo Joël. Malombo. Malombo Joël. Malombo. La menace au travers de sa machette. Quand ils m'ont gêné la route, okay, l'autre était derrière là. Oui. Il a fait sur la machette. Il m'a dit pèse l'eau dans la route. Comme j'avais seulement le téléphone à la main, je lui ai donné. Ok. Maintenant, lui, il m'a fouillé dans la poche. Il a retrouvé seulement les porte-monnaies là, qui détenaient le passeport et les cartes lecteurs. Il a dit fais ça aux anambo, puis aux anambo. Est-ce que par père, vous-même vous les avez livrés ou bien eux-mêmes vous ont dépouillé? Par père. Par père, vous avez avec livré. une machette. Après, ils sont partis. Moi, ils sont partis, vous aussi, vous avez poursuivi votre terrain. quand je descendais, je suis arrivé vers le final. Et là où j'ai vu encore une troupe de personnes, il paraîtrait qu'ils avaient commencé au niveau du final. Donc, au chemin faisant, ouais, il ravissait. il ravissait. Au
niveau des Kinal. Et quelle assurance pouvez-vous donner au tribunal que le prévenu ici sait que Robert, il était ensemble avec Amoutoussi là? Quelle assurance? Parce que vous pouvez vous perdre de vie, vous pouvez vous perdre de visage. Il n'y a pas longtemps, là on les a appréhendés. L'inspecteur m'a appelé parce que moi je l'identifie à partir de l'Ox. La personne qui m'a agressé, il avait de l'Ox. Quand il doit appréhender, il m'a appelé. Venez voir parce qu'on a arrêté 2 personnes ici. Lorsqu'ils ont été arrêtés, voilà. L'OPJ vous a appelé? Moi-même, je suis sur le terrain. Et vous êtes parti? Je suis allé les voir, je les ai vus et je les confirme. Vous les avez reconnus? Oui, oui. Merci. Alors qu'est-ce que vous réclamez au jour d'aujourd'hui? Non, même quand j'avais établi mon PV, je l'avais dit, essayez un peu de remettre mon passeport. De remettre votre passeport. Les téléphones, vous les laissez. Je peux apprendre, mais malheureusement, merci. Je crois que son récit de fait est clair et cohérent. Il y a des questions autour de sa narration des faits. Maintenant, on a soufflé. Vous aurez la parole après. Monsieur Laurent de la Loi, une question? Merci beaucoup, monsieur. De précision? Non. Monsieur le médecin, le jour où vous étiez agressé par les 2 délinquants, l'endroit était obscur ou obscur. Il n'y avait pas de courant. Il n'y avait pas de courant. Comment vous avez-vous reconnu que ce sont facilement que ce sont eux qui vous ont agressé? Mais ils étaient en face de moi ici. On était comme ça. Même s'ils faisaient 1 heure, 2 heures. Moi je me désirais. Est-ce que... Non, non. Vous n'avez savoir. Parce que même à 1h du matin, 2 heures, mais s'il n'y a pas la moindre lumière, c'est un peu difficile. À condition peut-être que les ciels soient éclairés hein, par des étoiles nombreuses ou par de la lune ou aux environs. Il y avait aussi la lumière. Hein. Comment avez-vous, parce que c'était la nuit, mais avez-vous reconnu que c'est l'un d'eux dont il est là en train de comparer toujours? Il n'y a pas 2-3 ans, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, comment je peux oublier quelqu'un que je vis il n'y a même pas 2 mois. C'est pas possible. En dehors de cet élément-là, quel autre identifiant que vous pouvez retenir de ces gens-là? Comment, en dehors de la lumière, est-ce qu'ils vous avaient approché corps à corps ou bien ils étaient à une distance très éloignée de vous? Moi, je descendais et ils venaient comme ça. Directement, ils m'ont barré la route. Mais c'est à 0 mètres. C'est à 0 mètres. Je te parle ici à 0 mètres. Nzoko, est-ce que Makambo, docteur Alou, Monsieur Laurent de la Loi, est-ce que pouvez-vous d'abord terminer avec la victime? Oui, monsieur. Comme ça, 8 mètres. Monsieur le Président, le code de la partie victime. La partie victime est là, mais il se pose un problème aussi. Elle a prévu dans le but de troubler gravement l'ordre public, soit par la terreur, soit par l'intimidation. Pour qu'on parle de l'infraction du terrorisme, il y a l'exigence de 3 éléments ou
trois conditions qui sont réunies, Monsieur le Président. La première condition, les faits visés par la loi. Deuxième condition, les actes terroristes. Troisième, c'est la responsabilité morale des agents. Monsieur le Président, s'agissant des premières conditions, les faits visés par la loi, les actes terroristes sont considérés comme des infractions de droit commun commises dans certaines circonstances et pour certains motifs précis. Monsieur le Président, lorsque nous avons défini le terrorisme ici, nous avons énuméré un certain nombre d'infractions. Ces infractions-là sont commises, mais dans des circonstances un peu aggravantes. Nous avons cité ces infractions, mais dans les cas sous examen, Monsieur le Président, les prévenus ont commis l'atteinte à l'intégrité physique, ils ont commis des extorsions, des vols et la détention des engins meurtriers, entre autres les différentes machettes avec lesquelles ils ont opéré. S'agissant du deuxième élément, et nous n'avons pas fini, Monsieur le Président, s'agissant de ces différentes infractions, Monsieur le Président, nous avons dit qu'il y a atteinte à l'intégrité physique, des cas de coups et blessures à l'endroit de Madame Ariane. Lorsque les prévenus Toumina Manassé et ses consorts ont fait l'expédition punitive dans la résidence de Madame Astrid Zola, la mère biologique de Mademoiselle Ariane, ils ont administré des coups de poing à Mademoiselle Ariane. Et le deuxième jour, Monsieur le Président, lorsqu'ils sont réunis, ils ont blessé une dame là-bas, Monsieur le Président, la belle fille à Madame Astrid Zola. Les mêmes prévenus, Monsieur le Président, ils sont allés dans la résidence de M. Mabouimi où ils ont blessé grièvement à la tête à l'aide des machettes qu'ils avaient détenu Madame Mami qui se trouve aujourd'hui à l'hôpital. La même bande, Monsieur le Président, a commis plutôt la destruction. Lorsque nous avons défini le terrorisme, nous avons parlé aussi de destruction, la destruction faisant partie des éléments intégrants du terrorisme. La bande a détruit les bassins, les petits bassins, les seaux d'eau, la chaise en plastique et une partie des maisons de Madame Astrid Zola. S'agissant de deuxième bande, Monsieur le Président, s'agissant de deuxième bande, Monsieur le Président, la deuxième bande avait comme victime M. Kapita Kikanga Pamphile et M. Denda, le médecin. Ils les ont extorqués successivement un téléphone de marque Infinix,
un chargeur, les sommes de 20 $ et 13 000 francs congolais et une montre, cela au préjudice des partis civils Kapita, Kikanga, Pamphile, un téléphone de marque Techno, Spark 5 et un porte-monnaie qui contenait les passeports au préjudice de messieurs la partie civile Denda Nzalalema Michel. À ce qui concerne la bande de Seke Robert, alias Nzoko, et son ami qui est parti, monsieur le président, ils ont extorqué des téléphones, dont une tablette d'une valeur de 600 $. Un Itel Android de valeur de 100 $, un Power Pack d'une valeur de 20 $, des sommes de 50 $ et 22 000 francs congolais, et un sac d'habits au préjudice de Madame Kibonga Gladys. Monsieur le Président, s'agissant des deuxième élément, des actes terroristes, nous avons dit que ces actes peuvent être commis en entreprise individuelle comme collective. Dans les cas sous examen, les différentes bandes que nous avons présentées ici ont opéré en entreprise collective. Donc, les différents actes qu'ils ont perpétrés, ce n'était pas individuellement, c'est collectivement tels qu'ils sont là, Monsieur le Président. S'agissant des troisième condition, Monsieur le Président, de la responsabilité morale des agents. Dans la responsabilité morale des agents, il y a deux sous-éléments. Le premier, c'est le but poursuivi. L'article 157 du Code pénal militaire est clair quant à ce, Monsieur le Président. Le but poursuivi, c'est de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Monsieur le Président, Monsieur le Président, ce qui concerne la première bande ici, la bande de Manassé avec Chilumba, ils ont opéré avec la machette. Lorsqu'ils ont fait l'expédition punitive, Monsieur le Président, dans la résidence de Madame Astrid, la mère biologique de Mademoiselle Ariane, en entrant dans la parcelle, Monsieur le Président, il y a eu la terreur. Lorsque vous êtes chez vous, Monsieur le Président, tout à coup,
vous voyez les gens entrer dans votre parcelle avec des machettes, commençant à saccager vos biens. Les biens que nous avons énumérés, les seaux, les chaises, Monsieur le Président, ça crée la terreur. Vous ne pouvez même pas bouger. Parce que si vous bougez ou vous opposez une résistance, Monsieur le Président, c'est votre vie qui sera sacrifiée. Voilà pour le premier groupe, Monsieur le Président, muni de machettes. Même la deuxième journée, pendant les jours à 8 h du matin, ils sont descendus à nouveau dans la même parcelle avec des machettes créant ou causant la terreur, la peur au sein de la victime ou des victimes qu'ils avaient trouvées. Lorsqu'ils sont allés dans la parcelle de M. Moubim, M. le Président, avec des machettes, ça créait le même sentiment. La terreur de la part des victimes qu'ils avaient trouvées, car elles étaient surprises de voir les jeunes gens entrer avec des machettes, commençant à détruire et à soustraire frauduleusement quelques biens que nous avions énumérés ici. S'agissant de la deuxième bande de M. le Président, composée de Seke Banza et son ami, Monsieur le Président, nous avons bien dit, ils opéraient avec une moto. C'est cette moto qui leur facilitait les transports et l'opération, ou les opérations qu'ils ont y amenées. Lorsqu'ils ont croisé les différentes victimes qui sont passées ici, Monsieur le Président, ils ont dit, nous prenons Monsieur